6 mai 1937. Le ciel du New Jersey est lourd, chargé de nuages. Sur la base aéronavale de Lakehurst, des centaines de spectateurs attendent, fascinés, l'arrivée d'un géant désert. C'est le Hindenburg, le plus grand dirigeable jamais construit, fierté de l'Allemagne et symbole du progrès technologique. Mais à peine quelques minutes plus tard, la fascination se transforme en cauchemar. En seulement 34 secondes, ce colosse de métal et de toile est réduit en cendres, sous l'œil des caméras et des micros. C'est l'une des premières catastrophes mondiales diffusées en direct, et elle allait changer à jamais l'histoire de l'aviation. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le destin tragique du Hindenburg, cette promesse de modernité devenue boule de feu. À la fin des années 1920 et au début des années 1930, les dirigeables représentent l'avenir. Ces géants flottants permettent de relier l'Europe et l'Amérique plus rapidement que les paquebots, tout en offrant un confort inédit. Contrairement aux avions, encore bruyants et peu fiables, les dirigeables sont silencieux, stables et peuvent transporter passagers et marchandises avec une élégance qui impressionne les élites de l'époque. Dans ce contexte, l'Allemagne, déjà pionnière dans ce domaine grâce au comte Ferdinand von Zeppelin, lance un projet monumental, construire le plus grand dirigeable jamais conçu. Son nom, LZ-129 Hindenburg, en hommage au maréchal Paul von Hindenburg, ancien président allemand. Le Hindenburg est titanesque. Avec ses 245 mètres de long, il dépasse de loin tout ce qui a volé jusque-là. Sa structure est composée d'aluminium et recouverte d'un tissu verni qui lui donne son aspect argenté et lisse. À l'intérieur, 16 compartiments remplis d'hydrogène assure sa flottabilité. Le gaz est extrêmement inflammable, mais faute de pouvoir obtenir de l'hélium des États-Unis, l'Allemagne n'a pas d'autre choix. Côté confort, le Hindenburg n'a rien à envier au paquebot de luxe. 72 passagers peuvent y séjourner. Il dispose de cabines privées, de douches, de salons élégants, d'une salle à manger avec piano à queue. De larges fenêtres permettent de contempler les océans et continents depuis les cieux. Les journaux de l'époque vantent une expérience unique entre ciel et mer où les passagers peuvent fumer dans un salon hermétique, lire dans une bibliothèque ou dîner en costume dans une ambiance raffinée. Mais derrière ce luxe se cache une bombe volante, 200 000 mètres cubes d'hydrogène pur, prêts à s'enflammer à la moindre étincelle. Nous sommes en 1936. L'Allemagne est dirigée par Hitler et le régime nazi. Le Hindenburg, bien plus qu'un simple moyen de transport, devient un outil de propagande. Lors des Jeux olympiques de Berlin, le dirigeable survole la capitale, orné de croix gammées géantes. L'image est claire. L'Allemagne nazie maîtrise la technologie, domine les cieux et impose sa grandeur au monde. Chaque vol transatlantique est une démonstration de force. Pour les passagers, voyager à bord du Hindenburg, c'est vivre une expérience futuriste, mais aussi participer au prestige du Reich. Le 3 mai 1937, le Hindenburg quitte Francfort pour sa première traversée de la saison vers les États-Unis. À bord, 97 personnes, dont 36 passagers et 61 membres d'équipage. Le commandant Max Pruss est aux commandes, accompagné de l'ingénieur en chef Ernst Lehmann, figure respectée de l'aviation. La traversée se déroule sans incident. Les passagers profitent des salons, admirent les nuages, dégustent des repas fins, tout semble parfait. Mais à l'approche des côtes américaines, les conditions météorologiques se dégradent. Des orages violents éclatent dans le New Jersey. Le dirigeable doit attendre des heures avant de pouvoir atterrir. Enfin, le 6 mai, en fin d'après-midi, l'ordre est donné. Le Hindenburg peut se poser. Une foule est là pour assister à l'événement. Il y a des journalistes, des photographes et surtout des caméras, car ce vol doit être immortalisé comme un triomphe. Personne ne se doute que ces images deviendront les témoins d'une tragédie. Il est 19h25. Le Hindenburg entame sa manœuvre d'approche. Lentement, majestueusement, il descend vers le sol. Soudain, une flamme apparaît à l'arrière, près de la dérive. Les témoins crient. En une fraction de seconde, l'incendie se propage. L'hydrogène, si léger et si explosif, transforme le dirigeable en torche vivante. Le feu dévore la structure avec une rapidité terrifiante. En seulement 34 secondes, le colosse s'effondre, réduisant son luxe et sa grandeur en une carcasse fumante. Au sol, le journaliste américain Herbert Morrison commente la scène en direct. Sa voix tremble, se brise, et il lâche une phrase qui deviendra historique. « Oh, the humanity! Oh, quelle horreur !» Sa détresse, captée par le micro, transmet au monde entier l'ampleur de la tragédie. Le désastre semble total. Pourtant, sur les 97 personnes à bord, 62 survivent. Comment est-ce possible? Certains passagers, voyant le feu se propager,
sautent avant que le dirigeable ne touche le sol. D'autres profitent du fait que l'appareil s'effondre lentement, leur laissant quelques secondes pour s'échapper. Des membres d'équipage, brûlés ou blessés, parviennent à ramper hors de la carcasse en feu. Au total, 36 personnes perdent la vie, 13 passagers, 22 membres d'équipage et un technicien au sol. Parmi les survivants, beaucoup resteront marqués à vie par leurs brûlures, leurs blessures, mais surtout par les images gravées dans leur mémoire. Dès le lendemain, la question se pose, qu'est-ce qui a causé la catastrophe? Plusieurs hypothèses émergent. Certains parlent de sabotage, accusant des opposants au régime nazi. Mais aucune preuve solide n'a jamais été trouvée. D'autres évoquent une erreur humaine, une mauvaise manœuvre qui aurait provoqué une étincelle fatale. La théorie la plus probable reste celle d'un accident technique. Une fuite d'hydrogène aurait été enflammée par une décharge électrique ou une étincelle. Les enquêtes américaines et allemandes concluent à un accident, mais sans explication définitive. Le mystère reste entier. La catastrophe du Hindenburg est un tournant. En une nuit, le public perd confiance dans les dirigeables. Ces géants des airs, autrefois synonymes de luxe et de modernité, deviennent un symbole de fragilité et de danger. Les avions, eux, progressent rapidement. Plus rapides, plus fiables, moins risqués. L'accident du Hindenburg scelle la fin de l'ère des dirigeables. Jamais plus un appareil de cette taille ne transportera de passagers réguliers. Le dernier vol du Hindenburg est plus qu'un accident aérien. C'est une tragédie symbolique, celle d'un rêve brisé par la réalité, celle d'un progrès qui se transforme en cauchemar. C'est aussi l'un des premiers drames mondiaux à avoir été filmé, photographié et diffusé en direct, ce qui lui donne une place unique dans l'histoire, celle d'une catastrophe vécue en temps réel par des millions de personnes. Et vous, que pensez-vous? Le Hindenburg était-il condamné dès sa conception? Ou y a-t-il encore un mystère non résolu derrière cette tragédie? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous dès maintenant à Les coulisses de l'histoire pour découvrir d'autres récits où le destin bascule en quelques secondes.